Bonsoir les amis et bienvenue sur notre podcast L'Essentiel. Alors pour rappel, ce podcast, il est lié à une série de 7 prédications que l'on fait à Vivo sur les 7 essentiels du message adventiste. On se retrouve ici à Vivo dans l'église de Vivo avec Léo, Arnaud et moi-même Ben. On est les 3 prédicateurs de cette série. Alors les amis, on a commencé cette série avec le thème du grand conflit et j'ai une première question cash pour vous. Est-ce que cette expression, ce thème-là du grand conflit, c'est pas un espèce de gadget d'adventiste pour essayer de justifier une position un petit peu, singulière? Autrement dit, est-ce que vraiment la Bible parle de ce thème? Est-ce que c'est un thème transversal dans la Bible? Arnaud? Bah, j'ai l'impression en tout cas personnellement, quand je prends la Bible de manière générale, je sais pas, on va ouvrir des psaumes, on va, aller chercher dans des proverbes, on va lire peut-être un peu une partie dans les évangiles, et ce sera juste peut-être des versets qui pour se faire du bien, mais quand on prend la Bible dans sa globalité de Genèse à Apocalypse, quand on essaye vraiment de voir la grande big picture, un peu le cadre, c'est une thématique qui ressort, de Ah, base. tu dirais que c'est pas forcément une thématique qu'on va retrouver dans ce verset ou ce verset-là, mais en fait, c'est justement, c'est un espèce de fil rouge, Je pense qu'il y a des versets clés. il y a des Il y a versets. vraiment des versets clés qu'on peut trouver dans la Bible qui parlent de ce conflit. Je pense notamment, au début du livre de Job où on peut, trouver des textes dans, la Genèse, tu vois? De rien que dans le jardin déjà, dans l'Apocalypse, mais c'est quelque chose qui ressort dans sa globalité et dans tous les détails qu'on peut trouver quand on prend la Bible, vraiment en général. Alors, réponse claire et concrète, oui. Pour moi, ce grand conflit-là, il est dans la Bible et non, je ne pense pas que c'est une gâchette simplement adventiste. Regarde, j'ai repris Genèse chapitre 1, 2 et Ouais, 3. Genèse chapitre 1, 2 et 3, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que le chapitre 1 et 2, ils nous parlent de la création. D'où réside la création, qu'ils donnent plus de détails, qu'ils sont complémentaires. Au chapitre 3, on a la chute de l'être humain. ouais. Donc là, il apparaît tout de suite un personnage. Donc il y a la femme, et tout de suite, il apparaît le serpent. Donc Apocalypse chapitre 12 et chapitre 20, il va dire que le serpent ancien, c'est le dragon, c'est le Satan, l'adversaire. Et là, ce personnage, il apparaît. Donc, l'homme et la femme, ils vont tomber. Et regarde ce qu'il dit, chapitre 3, verset 15. Il dit, j'émettrai de l'hostilité entre toi et la femme. Entre qui? Entre le serpent et la femme. Entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc, là, on voit qu'il y a déjà un conflit entre la femme et le serpent et sa descendance. Et donc, après, c'est Paul, beaucoup plus tard, en Galate, qui va reprendre cette idée-là et qui va dire, bah voilà, la femme, c'est le peuple de Dieu, Ouais. c'est la descendance d'Adam et Ève, et la descendance de Satan, bah, c'est l'ennemi, et qu'il va avoir ces conflits-là. Donc, le conflit, on le voit ici sur Terre, mais on le voit aussi dans l'univers. Pour moi, c'est pas simplement une petite gâchette adventiste. Peut-être c'est les adventistes qui ont mis beaucoup d'emphase sur cela, et je pense qu'on fait bien, parce que je vais me taire et après je vais répondre. Non, parce qu'un jour ou un autre, il faut que ces conflits finissent. Exactement, mais c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important cette Oui. notion de conflit parce que, ça veut bien dire qu'il y a un début à ce conflit, on l'a lu, Genèse, la Bible commence avec ça, tu vois? Tout était bon, tout était bien et bim, il y a un problème. On est vraiment dans la narration classique, des il y a une histoire qui commence, il y a un problème qui intervient et il faut le régler et c'est ce conflit-là. Et finalement, pour moi, par exemple, les adventistes, ils n'ont pas inventé le concept. Peut-être ce qu'ils ont fait, ce qu'on peut dire, ce qu'on a fait, c'est d'avoir mis une expression et de l'avoir, d'en avoir fait une super promotion, quoi. D'avoir mis des livres qui s'appellent comme ça chez nous, voilà, avec Ellen White et compagnie, de l'avoir on fait des études bibliques, des écoles sabbat et tout ça. Mais finalement, si tu regardes la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est une compilation de petites histoires, Bah, des ça histoires coupe. de gens et tout ça. Et si tu prends chacune de ces histoires, c'est rien d'autre qu'une guerre entre Satan qui veut quelque chose et Dieu qui veut l'en empêcher. Pour chaque petite histoire dans la Bible, à chaque fois, c'est quelqu'un qui veut faire le bien, qui va aller dans le sens du bien, et Satan qui veut l'en empêcher et qui veut faire du mal aux autres. Bah, chacune de ces petites histoires, c'est rien d'autre qu'une illustration de ce grand conflit-là. Et tu l'as très bien dit, Genèse chapitre 3, on le retrouve dans l'Apocalypse, donc dans l'ordre de nos Bibles à nous, Le c'est le dernier commencement et livre. la fin, quoi. Exactement, et en fait, on a cette idée-là de pour moi, je vois ça, c'est cette idée de grand conflit. À la limite, cette expression, elle est peut-être, novatrice, on va dire, mais en fait, c'est un fil rouge, tu ne peux pas, comme tu disais tout à l'heure,
lire la Bible sans ce fil rouge-là, c'est de tomber dans une espèce d'autosatisfaction et de faire comme Faire ton si propre canon. et puis la vie on est là pour la vivre, puis c'est comme ça et puis ça arrive et puis c'est tant pis pour nous et cetera. Ouais. Mais non, 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 il y a vraiment il y a un problème au début et il y a un truc à résoudre. Maintenant je pose la question, toi Arnaud qui a prêché sur ce thème-là, le grand conflit, ça a été facile de prêcher dessus ou est-ce que ça a quand même, ça t'a pris du temps, tu dû, beaucoup prier, Ah ouais, beaucoup de prières, franchement, la thématique en soi, elle est j'ai l'impression que quand on se penche vraiment dessus, on arrive à l'expliquer, mais après c'est comment expliquer quelque chose qui est si abstrait, finalement dans notre vision, dans le réel, dans le matériel qu'on peut avoir autour de nous. Comment parler de ça de manière actuelle? Comment est-ce qu'on peut actualiser, un conflit qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas forcément, qu'on peut pas toucher, un conflit qui nous impacte tous sans qu'on s'en rende compte et qui on peut le retrouver partout. Donc de franchement, c'est la difficulté, elle était pas forcément dans la prédication en elle-même ou bien dans la préparation, mais plus dans la façon et l'approche pour le rendre personnel, ouais, perceptible, toi, tout perceptible, ce ouais, truc. ouais. Et toi Léo, dans tes études bibliques, est-ce que c'est un thème qui vient assez tôt, plutôt tard? Est-ce que tu as changé un petit peu, entre le début de ton ministère et aujourd'hui? Ce thème-là, il intervient Écoute, comment? je ne vais pas dire combien de études bibliques j'ai fait par la grâce de Dieu dans mon ministère parce que c'est un peu, c'est la bonté ou c'est la bête. Mais il y a un truc que je suis convaincu. Si aujourd'hui, tu m'enlèves de l'équation divine, spirituelle, ce conflit entre le bien et le mal, je suis très mal barré. Si toi, tu me dis que ce conflit-là, il n'est pas vrai, Mmh. je ne sais pas quoi Il répondre y a à un ça. truc qui fait de sens, quoi. Ben oui, il n'a rien qui fait Pourquoi on est sens. là finalement? Enfin nous en tant Pourquoi que on, prédicateurs de pourquoi on est là? Finalement, pourquoi il a ces combats? Pourquoi il a des gens qui doivent accepter Dieu? Pourquoi il a des gens qui ne mmh, doivent pas accepter Dieu? Et finalement, tu te rends compte que la base, c'est ces conflits spirituels, tu vois? Et là, il faut faire attention parce que d'un côté, il y a des gens qui vont régner complètement. Et donc, j'avais prêché il y a quelques semaines en arrière sur cette bataille invisible qu'on a. Mais là, je parlais plutôt du monde spirituel et pas autant de ces grands conflits entre Dieu et un de ses serviteurs, qu'il devient son adversaire, le Satan. Donc, j'ai discuté avec quelqu'un et cette personne, elle me dit: «Ah non, mais vraiment, tu penses qu'il existe le mal? Vraiment, tu penses qu'il y a une personne derrière mmh. qui s'appelle Satan, Lucifer, qu'il est devenu cet adversaire ou qui que ce soit?» Et tu vois, en parlant, en discutant, je lui dis: «Mais mon ami, si tu m'enlèves ça, explique-moi pourquoi le monde il souffre autant, quoi. Soit Dieu, il est sadique et il se plaît voir souffrir ses enfants, soit vraiment il y a un conflit entre le bien et le mal et qu'un jour il va devoir mettre fin à ces conflits-là. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on en revient à l'identité même de Dieu. Mais clair. C'est-à-dire que le grand conflit, enfin, ce conflit qu'il peut y avoir entre le bien et le mal, ça revient pas juste à dire est-ce qu'il existe le mal, mais s'il n'existe pas, mais qui est Dieu et quelle est son identité? Parce que si c'est un Dieu qui est juste absent, froid, complètement retourné du monde, enfin, moi j'ai cette idée de Dieu qui tourne le dos un peu à la terre et de se dire mais qui est ce Dieu? S'il est comme ça, est-ce que moi j'ai envie d'y croire? Et est-ce que c'est vraiment un Dieu avec lequel j'ai envie d'avoir une relation? Et c'est il y a soit l'image d'un Dieu qui retourne le dos au monde, soit l'image d'un Dieu complètement absent, soit de l'image d'un Dieu sadique. Clairement. Et comment expliquer le mal sans en ayant un Dieu qui est juste présent avec rien d'autre? Pour moi, c'est ouais, Ouais. je te rejoins. Si, je ne sais pas si vous avez pensé, les amis, la première parabole, ou une des paraboles que pour moi c'est un petit peu la base des paraboles, et Jésus-Christ il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, vous ne comprenez aucune autre parabole. C'est la parabole des semeurs. Et Jésus-Christ, il dit il va partir semer et que les semences, ils vont tomber dans la terre fertile. Mais qu'après, ils viennent un oiseau Mmh. manger et arracher ça. Et Et Jésus-Christ, il donne l'interprétation, il dit, c'est bah, Satan. ça, Mmh. c'est Satan. Ça, c'est l'ennemi. Et quand tu lis la parabole après, qu'il suit, c'est 2 ou 3 chapitres après, il va parler exactement de la même chose. Il va donner l'explication de quelle est la parabole et la mauvaise herbe, Qui et il va dire, c'est un ennemi qui l'a fait a cela. fait ouais, Et exactement, ouais. après, quand il dit, mais qui est l'ennemi? Jésus-Christ, il parle de Satan. Donc, tu vois, pour tous ces gens-là qui ne croient pas à tout ce monde-là, bah, c'est pas simplement notre croyance fondamentale adventiste qu'il remet en question. Il remet en question Jésus-Christ pour moi. Mais, vous pensez pas qu'on a un peu le risque avec cette expression, cette manière de voir, ce côté un peu binaire?
Il y a le bien, il y a le mal, il y a aucune nuance entre les 2 et tu es du côté de Satan ou tu es du côté de Dieu, c'est pas un peu trop tranché? Aujourd'hui, on aurait envie de dire: «Oui, mais c'est pas si simple». La réponse un peu classique qu'on peut dire, mais c'est finalement, si c'est pas binaire, c'est quoi? Enfin et qu'est-ce qu'on catégorise dans le monde de pas binaire? On arrive à savoir qu'est-ce qui est fondamentalement bien. Dans une réaction de quelqu'un, on arrive à voir, peut-être pas fondamentalement bien, mais on voit une bonne action. On reconnaît une bonne action. On reconnaît, je sais pas, quelqu'un qui peut aller, donner à manger dans quelqu'un dans la rue. C'est une action qui peut être bonne. On arrive à savoir qu'est-ce qui est mal, si quelqu'un va frapper, une autre personne. Donc on a cette notion Ouais, tu veux de dire que on ressent assez naturellement cette notion de bien et de mal? on le ressent et on le reconnaît, en fait. Ça, Ouais. c'est un il y a une catégorie assez intrinsèque où on peut comprendre et distinguer entre les 2. Si on remonte d'où est-ce qu'elle peut venir cette notion, je pense que j'arrive à m'imaginer que l'idée du bien, elle peut que venir du bien fondamental, de la bonté. Donc je le catégoriserais dans cette idée de l'origine de Dieu et le mal qui vient, qu'on reconnaît, on peut le remonter dans les origines au mal fondamental. Donc ça serait une sorte et je le vois comme ça, c'est une descendance du bien qui se reconnaît dans notre être et du mal qui se reconnaît dans notre être de manière générale. Et ces 2 notions ou ces 2 peut-être, polarités, j'ai l'impression qu'elles font le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de mélange et dans les réactions politiques, par exemple, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment bien. Dans, les décisions des gouvernements, on n'arrive pas à se rendre compte. Est-ce que vraiment cette décision, elle est bonne ou est-ce qu'il derrière, il y a les autres motivations? Ça se mélange, mais j'ai l'impression que le monde est composé de ce bien et de ce mal qui se confondent. Ouais, Donc, tu veux dire qu'il est là, il est là même si on n'arrive pas nécessairement à maintenant là dire, c'est dans ce camp ou dans ce ouais. camp-là et du coup, on doit accepter que les 2, il y a que ces 2 camps-là qui existent, mais maintenant, c'est difficile de percevoir, la personne, l'action, l'événement, où est-ce qu'on le classe? Je le verrais plus comme une nuance, ouais. Ouais, Exactement c'est comme c'est tu là dis. qu'il y a la nuance, quoi. Et dans cette nuance de bien et cette nuance de mal, je sais pas, je vais m'acheter des chaussures en soi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est bien, il y a besoin. Mais Pardon, vas-y, je t'ai coupé, mais juste, je voulais te relancer sur quelque chose. c'était juste pour dire, il y a des certaines actions, je pense qu'on n'arrive pas forcément à les savoir, à les déterminer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est blanc? Et le monde aujourd'hui part dans cette envie, voilà, politiquement à droite, politiquement à gauche, on est rouge ou bleu, on est On noir ou blanc. polarise, ouais. Ouais, une polarisation. Est-ce que tout est bien et mal? J'arrive pas à le savoir, mais je pense que les choses importantes ont cette origine. Par contre, là, il y a deux choses dans cette nuance que tu parlais. Pour moi, la première, c'est que Dieu est Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur de l'univers. Pour moi, c'est clair. Satan, dans aucun cas, il n'a aucune des caractéristiques de la divinité de Dieu. Et pour moi, c'est super important ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, les yin et les yang. On dit comme Ouais, ça? Ouais. yin et yang. Voilà, yin et yang. Et donc, du coup, tu pourrais dire, ah, mais on est dans la même chose. Non, pas du tout. Ouais, j'allais te demander, ouais, parce que là, typiquement, on est dans le même, Non, parce que là, tu attribues la même capacité à l'un à l'autre. c'est ça, ouais. Et là, c'est pas du tout la même chose. Moi, dans les premières études bibliques que j'ai fait souvent par rapport à les grands conflits, la première chose que je montre, que le seul qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, c'est Dieu. Et que Satan, dans aucun cas, mais aucun cas, il est Dieu. Il est une créature de Dieu. Et là, c'est exactement Ézéchiel. Hein? Et Ézéchiel, quand on parle des rois des Tyr, et Ézéchiel chapitre 28, donc quand on parle de roi des Tyr, il dit, toi, tu as été créé, et les tambourins, il était, et les flûtes et les cymbales pour le jour de ta création. Donc, pour moi, on est dans quelque chose de très différent. Très différent. C'est-à-dire, on a un Dieu créateur, que l'une de ces créatures, il s'est relevé, il s'est révélé contre Dieu. Il a dit, ouais, mais finalement, moi aussi j'aimerais avoir la place de Dieu. Comme toi tu l'as dit, tu vois, moi aussi j'aimerais. Et quand toi tu vois que ces grands conflits, ils commencent au ciel, et que du ciel, il est ici sur terre maintenant, et tu vois quel est le problème de l'humanité. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas les ressources humaines. Aujourd'hui, on sait que le problème, c'est la distribution des richesses. Ouais. C'est la distribution de ce que l'être humain, il pourrait partager avec les autres. Mais
On est tous un peu comme ça. Et pour moi, le grand conflit qu'il a commencé là-haut par orgueil et par convoitise de vouloir la place de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Ben, exactement la même chose. Il lui a transmis ça à l'être humain. Tu seras ton Dieu. En plus que tu seras ton Dieu, tu pourras vraiment choisir. Et aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, on est hyper égoïste, hyper égocentrique. Et surtout à cette époque-là. Donc pour moi, quelqu'un qui dit, écoute, moi je suis bien, je paye mes impôts, je n'embête à personne, mais je m'en fiche de la souffrance de l'autre, pour moi je suis déjà d'un côté de la balance. Mais Ouais. ça, c'est Léo qui l'explique comme ça. Hein. Vous ne devez pas assumer comme ça de la même manière. Mais dans cette notion, tu vois, de bien ou de mal, moi, je dirais que la question est mal posée. Alors, je sais que c'est moi qui ai posé la question. La question est mal posée. J'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul camp, c'est le camp de Dieu, et il y a un intrus. Il y a une opposition. Et c'est un intrus, elle va se faire dégager cette opposition. Et du coup, c'est pas parce que ce que tu disais est très juste. Si on est dans cette idée bien-mal, Dieu versus Satan, attends, ça veut dire quoi? Il y a équivalence de force. Exact. C'est deux puissances qui s'affrontent. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Elle dit pas il y a deux puissances qui s'affrontent, genre il y en a un qui a un territoire et l'autre qui veut. C'est pas ça, hein. C'est Dieu était là, et il y a un problème qui est survenu, et ce problème doit être résolu. Les gars, je viens de penser à un exemple, pardon, désolé. Mais tu sais, quand mais toi aussi, et quand toi tu joues avec mon fils, tu vois, et quand toi tu joues avec des enfants, il y a un peu la bagarre. Tu vois, que vous jouez un peu la bagarre, à Ah voir ouais. qui prend qui, comment. Parfois, tu le laisses faire. Mais et tu sais que si tu mais mon fils, il va regarder ça beaucoup d'années plus tard et il va dire: «Ah oui, mon papa, il m'a fait ça». Mais ce que je veux vous dire, c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Regarde l'illustration. Finalement, tu vois, c'est Dieu qui l'a laissé pour des raisons que peut-être on va discuter après, mais il l'a laissé faire. Ouais, Mais quand il veut et à n'importe quel moment, il aurait pu c'est ça, c'est ça. le détruire parce que Dieu, il est Dieu. Ouais. Et Satan, il était un ange qui s'est révélé contre Dieu, comme toi tu l'as dit. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Par exemple, quand on prend il y a des paraboles de Jésus, si on prend la parabole des talents. Oui, clairement. La parabole de Troie, on a 3 personnages, Oui. d'accord? Et s'il y en a 3, ça veut dire qu'il y a pas un qui a fait bien et un qui a fait mal. Il y en a 2 qui ont fait correctement et un qui a pas fait correctement. Et c'est là où on voit la nuance, c'est-à-dire, en fait, cette parabole, elle est aussi là pour nous dire, il y a plusieurs manières de faire correctement. Il y a plusieurs niveaux pour faire correctement. Et en fait, c'est ça l'idée de la Bible, c'est de dire, mais il y a le bien qui est là, il y a le bien qui est présent. Dieu appelle à ce que l'on fasse le bien et nous attire vers le bien, mais il y a toujours un groupe qui va résister au bien. C'est-à-dire le principe de base, d'après la Bible, ce qui est posé, ce qui est là, c'est le bien. Mais il y a un grain de sable dans la machine. Et je pense que c'est important de voir le grand conflit dans cette optique-là, de ne jamais voir le grand conflit comme deux puissances qui s'affrontent. Ce n'est pas vrai. Il y a une puissance qui est toute puissante. Ok, et si elle le veut, comme tu disais, ça s'arrête maintenant. Exact. Mais il y a derrière, il y a un arrière-plan qui est celui de l'homme, de l'être humain, qui participe à ce salut. Et je pense que c'est un truc quand même qui est assez, qui pourrait faire méditer longtemps sur ce grand conflit. C'est que il pourrait résoudre la chose en un claquement de doigts, mais ce qu'il décide de faire, c'est de collaborer avec l'être humain, qui est au fond à la source de ce problème-là, de ce conflit-là qui a eu lieu, quoi. Pas à la source, mais qui est le premier, qui est le champ de bataille quelque part. Et du coup, et c'est ça le grand conflit. C'est pas tellement deux puissances qui s'affrontent, c'est mec, va du côté de Dieu. Dieu, il est là, il s'occupe de toi, il prend soin de toi, il est patient avec toi. Va du côté de Dieu, ne te laisse pas attraper par le pied comme un boulet que tu traînes avec Satan. Satan n'est qu'un intrus dans cette affaire. Le mal n'est qu'un intrus, il n'est pas naturel qu'il soit là. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans d'autres religions, on va trouver cette idée comme quoi, en fait, c'est normal cette situation. Il y a le bien, il y a le mal, et toi, tu dois décider. Puis à la fin, on Parce fait de que la c'est un compta. équilibre dans Et l'univers. voilà, et tu as donné l'image du yin et du yang, et dans l'image du yin et du yang, dans le bien, il y a un peu de mal, et dans le noir, il y a un peu de blanc, dans le blanc, il y a un peu de C'est un ça. mélange, ouais, on ne sait pas Et il faut vraiment. trouver, voilà, on a tous notre part de. Non, c'est pas ça le discours de la Bible. Le discours de la Bible, c'est Dieu a fait toutes choses bonnes, chapitre 1 et 2 de la Genèse. Il y a eu un problème, chapitre 3, et tout le reste de la Bible, les 1200 pages de la Bible, c'est comment On va résoudre ces problèmes. résoudre et comment ça se passe quand Dieu intervient dans la vie des êtres humains et se retrouvent eux-mêmes à leur hauteur dans ce grand conflit. Ce grand conflit, c'est pas Dieu versus Satan, c'est comment l'homme choisit le camp de Dieu, malheureusement ou pas. Mais le centre, je pense que c'est ça qui est la clé aussi, c'est le centre de ce conflit. Finalement, ce ne sera pas les acteurs qui vont être responsables, ce ne sera pas Dieu, ce ne sera pas Satan. Les acteurs responsables aujourd'hui, c'est nous. Et c'est dans ce choix qu'on a à faire pour dire, mais finalement, quel camp est-ce que je vais choisir?
c'est difficile. Voilà, c'est ça ma responsabilité, ce C'est que ça. tu veux dire. Ouais, là, c'est une responsabilité et on se retrouve avec il y a cette phrase qui dit que il y a un grand conflit, que la terre est le théâtre de ce conflit et que nous, on est les objets à travers de la louange. Clairement. Et notre penchant, notre pensée, peut-être toutes les actions qu'on va pouvoir faire, elles seront déterminantes dans ce positionnement. Sauf que au final, c'est beaucoup plus simple que ça. Et on le verra dans d'autres épisodes, on le verra quand on pourra parler du salut, du retour de Jésus. Ce conflit, il est déjà déterminé d'avance. Ouais, ouais, tout à Il est fait. donc notre choix, en fait, finalement, Enfin, il est déterminé d'avance. il est déterminé depuis. Au niveau de Dieu versus Satan. Ouais. Mais donc on sait quel est le résultat. Bah oui. Mais je pose la question comme ça. Si ce conflit ne concerne que Dieu et Satan, quelle est la part de l'homme? Quel est le rôle de l'homme? Quel est Dans le- sa responsabilité. Ben Ce sera justement. dans le choix qu'on va pouvoir faire. Et c'est ça le grand Quand conflit finalement. c'est ça. C'est pas tellement Dieu versus Satan, ça c'est réglé, comme tu dis, ça c'est réglé. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que ces grands conflits-là, tu peux le voir en trois plans, tu vois. Premier plan, ce conflit spirituel là-haut quelque part, et qu'il a commencé un moment et qu'il continue, un plan spirituel. Mais un sort d'étonnoir, étonnoir, on dit Entonnoir. entonnoir, Ouais. tu vois, il descend. Parce que ces conflits-là, il était transmis ici sur Terre, tu vois. Et aujourd'hui, il y a un problème sur Terre que on voit le bien et le mal, tu vois. On voit que, c'est-à-dire, toute la religion au monde, il en parle de ces esprits bons et ces esprits mauvais. Et on va le voir, on va le concevoir comme ça. Mais après, ce grand conflit qu'il a commencé au ciel, qu'il est venu ici sur Terre, après maintenant, ça se passe ici, quoi, dans le cœur de l'être humain. Chaque individu. Exact, c'est-à-dire, tu vois comment c'est des plus grands aux plus petits. Et cela, il va être résolu de la même manière. C'est-à-dire, après, c'est comme si il va ouvrir, donc ça commence dans mon cœur, après, ça va se passer dans la terre, et après, il va finir, une fois pour tout, dans l'univers. Donc, tu vois, c'est un sort de crescendo, donc il se réduit jusqu'à mon cœur, mais après, il va s'ouvrir c'est vrai, oui. jusqu'à résoudre ces conflits-là. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beau ce que tu as dit par rapport à la responsabilité de chacun. Ma responsabilité, c'est pas me auto-sauver, aller me battre contre Satan. Exact. Ouais. C'est tout simplement dire, Seigneur, aujourd'hui, et c'est jour après jour, j'ai choisi de te suivre toi. Tu D'être vois? dans ton camp, d'être de ce côté-là. Voilà, je suis ton Avec serviteur, toutes les tu es mon luttes roi. que ça implique, Bien sûr, mais je choisis. mais bien sûr. Et Et tu vois, on a pu en parler dans la prédication aussi de ce choix et on est appelé donc, à faire un choix, à se positionner aujourd'hui, à décider de savoir quel est le camp dans lequel je vais me mettre. ben, clairement, clairement. Mais Jésus, vous vous rendez compte, première épreuve de Jésus-Christ, c'est face au tentateur. Ouais. Face au diable. Tu ne peux pas dire que ça n'existe pas ou que c'est que dans la tête de sa dentiste, quoi. Pour moi, c'est une vérité biblique. Au-delà de ta dénomination, il faut prendre un choix, comme tu le dis, et dire, OK, de quel côté je suis, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'expression même qu'on utilise, grand conflit, de se dire, bah, peut-être c'est une expression qui est un peu, en anglais on dit outdated, elle est dépassée quoi un petit peu. Si vous deviez aujourd'hui utiliser une autre expression que le grand conflit, si vous deviez parler à un Z, lui dire, tiens voilà, le grand conflit c'est deux points. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de le dire avec une autre expression? Star Wars. Non, bah, c'est pas un Z ça. Oui, ah oui, oui. Il y a les nouveaux épisodes qui Ouais, Bah oui, et donc ils sont dû aller voir de l'époque de Prel. Pardon, franchement, j'aurais du mal à juste trouver un mot pour décrire ce grand conflit parce qu'il y a certains termes, évidemment, on n'est pas obligé de les utiliser. Je veux dire, le péché, de manière générale, si on essaye de s'imaginer un péché, c'est difficile, mais si on s'imagine ce qui est mal de base, il y a certains termes qu'on peut utiliser différemment. Donc, en termes de grand conflit, peut-être il y a une bataille. Il y a une bataille qui se passe. C'est une lutte qui a. Ouais, après, on peut partir loin dans cette terme de vocabulaire, mais peut-être plus une lutte qui nous implique aujourd'hui. mais mon ami, toi, tu as rien fait d'autre que reprendre Ephésiens chapitre 6, hein? Ouais. Ben voilà, il y a un conflit, donc sachez que nous ne luttons pas contre le sang et contre ouais, le sang. Donc pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est une expression biblique.
qu'il y a des gens que ça les dérange, que ça les perturbe, mais la Bible, elle est écrite à une époque, dans cette époque-là, on savait très bien que si quelqu'un venait t'attaquer, il fallait te défendre, tu vois. Et même si toi, tu ne vas pas l'attaquer, mais il faut être prêt à savoir comment te défendre. Moi, j'aurais utilisé l'image de l'expression du drama. On utilise beaucoup ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les dramas, il y a tel drama est sorti, etc. Parce que dans cette notion de drama, il y en a un qui a clashé l'autre. Mm, Tu vois, sur YouTube, il y a tel youtubeur qui a clashé tel youtubeur, ou je sais tout à pas, fait. Booba qui s'est attaqué à je sais pas qui, et ça ouvre des dramas. Et je me dis, mais en fait, c'est ça, cette histoire, c'est Satan qui fait un drama avec Dieu, et Dieu qui résout le drama. Et alors, je sais pas si vous avez su, mais récemment, il y a eu un drama entre deux youtubeurs qui a fait le tour, enfin, même des réseaux et tout ça. C'est une histoire de chaîne automobile à Villebrequin et tout ça. Et c'est vraiment ça, il y en a un qui attaque, et puis au bout d'un moment, l'autre, il dit, bon, je vais y mettre fin. Il fait une vidéo, il détruit le bonhomme, et puis après, ça a des répercussions et tout ça. Mais il y a cette notion, je trouve, le terme de drama pour je sais pas, les jeunes qui Mm. nous écoutent ou quoi, de se dire, mais c'est ça en fait, la Bible, ce n'est rien d'autre que un drama sur 4000 ans, 5000 ans, quoi. C'est un Après drama sur 5000 ans. le terme drama, il est un peu, bon, dramatisant parce que, on a ces drama queens aussi qui sont juste, «Oh la vie est difficile, je cite tellement de douleurs», alors que Ça, c'est les ah, psaumes, hein. l'herbe elle a séché parce qu'il y avait pas assez d'eau. Oui, bon, mais le terme drama pour moi, il a plus une notion de quelque chose qui n'a pas forcément autant d'importance que ça, tu vois? Et Oui. j'aimerais bien pouvoir, trouver un terme, bah, comme ta question, elle me fait réfléchir. Comment décrire le grand conflit aujourd'hui de manière actuelle? Mais tu vois, dans le rap, on aurait dit le gros clash, tu vois. C'est Ouais, 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 OK, le ouais, je vois, clash je vois. entre. Mais là, il y a toujours cette notion de deux personnes à égalité qui s'affrontent, mais il y a cette idée du grand clash, tu vois, le petit rappeur qui veut clasher le grand rappeur pour essayer d'exister. Je sais pas, il y a une série qui était sortie là, qui s'appelait Validé sur l'histoire du rap. Le premier épisode, c'est ça, quoi. T'as un rappeur qui est installé, qui vient à Skyrock, qui fait son, je sais pas, troisième, quatrième album. Puis t'as un petit rappeur qui est un livreur de shit qui débarque en scooter, puis qui appelle et qui commence à clasher le grand rappeur. On en est là, quoi. Pour moi, c'est un peu ça l'image. C'est Mais en battle, ça, c'est les... ouais, une battle. Ça pourrait s'expliquer comme ça aussi. Et moi, Mais c'est une battle presque dans laquelle le public a le premier rôle, quoi. C'est lui qui va, ouais. Bah, il y a qui a ça et le qui, vote en soi, et c'est ça, et qui doit Mmh. se placer du bon côté. Ouais. Ouais, et les amis, moi je pense qu'on a dit l'essentiel sur ce sujet-là. La semaine prochaine, on va parler sur un autre thème, c'est celui de la Bible. Je vous rappelle deux choses, c'est que la première, bah, la prédication d'Arnaud sur le grand conflit, elle est disponible sur la chaîne YouTube, et que vous pouvez nous retrouver tous les samedis à 18h à Vivo, ici à Genève, pour partager un moment de chant, un moment d'échange et aussi un moment de fraternité. À bientôt.